Et si vos douleurs abdominales, vos ballonnements ou vos passages express aux toilettes n'étaient pas une fatalité? Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne des millions de personnes, mais qui reste encore très mal compris. Le syndrome du côlon irritable, qu'on appelle aussi colopathie fonctionnelle. Est-ce qu'on peut en guérir? Est-ce qu'on est condamné à vivre avec? Est-ce que c'est dans la tête? Je vais tout vous expliquer en 4 points, simplement et sans tabou, avec des conseils concrets à la clé. Premier point, c'est quoi exactement le syndrome du côlon irritable? Avant de parler de guérison, il faut comprendre ce que c'est. Le syndrome du côlon irritable, c'est un trouble fonctionnel digestif. Ça veut dire que l'appareil digestif ne fonctionne pas correctement, mais sans qu'on retrouve de lésions visibles comme dans la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Les symptômes les plus fréquents sont douleur ou crampes abdominales, ballonnement, alternance de diarrhée et constipation, sensation de digestion difficile. Et parfois, tout ça sans qu'aucun examen médical ne révèle quelque chose d'anormal. Frustrant, non? Deuxième point, est-ce qu'on peut guérir? La réponse n'est pas un simple oui ou non. Le côlon irritable n'est pas une maladie grave, mais il est chronique. En gros, il peut durer longtemps, mais il n'est pas irréversible. On parle souvent de rémission ou de gestion complète des symptômes, plutôt que de guérison au sens strict. Beaucoup de gens arrivent à ne plus avoir aucun symptôme pendant des mois, voire des années. Et ça, c'est déjà une forme de guérison, non? Troisième point, les clés pour aller mieux. Voici les leviers principaux sur lesquels on peut agir. L'alimentation. C'est souvent la première chose à adapter, par exemple. Réduire les FODMAP ou fermentables oligos, dits monosaccharides and polyols. Ce sont des sucres mal absorbés par l'intestin. Ils se trouvent dans certains fruits, légumes, céréales ou produits laitiers. Marie, 32 ans, a vu ses symptômes quasiment disparaître après avoir suivi une diète FODMAP avec l'aide d'une diététicienne. Tenir un journal alimentaire peut aider à repérer les aliments déclencheurs. La gestion du stress. Et oui, intestin et cerveau sont très liés. Le stress peut amplifier les symptômes. La pratique de la cohérence cardiaque, du yoga ou même de la méditation peut faire une vraie différence. Julien, 40 ans, a vu ses douleurs diminuer après avoir intégré 10 minutes de méditation quotidienne à sa routine. L'activité physique. Bouger aide à réguler le transit intestinal et à améliorer l'humeur. Une simple marche de 30 minutes par jour peut déjà aider. Et ça, on peut tous le faire sans équipement ni abonnement. Un suivi médical personnalisé? Le syndrome du côlon irritable n'est pas le même pour tout le monde. Certains auront besoin de traitements ponctuels, antispasmodiques, laxatifs doux, probiotiques, etc. D'autres peuvent consulter un hypnothérapeute spécialisé. L'hypnose digestive a fait ses preuves dans plusieurs études. Quatrième point, ce qu'il faut éviter. Attention à certaines fausses promesses. Les régimes miracles extrêmes qui suppriment presque tous les aliments, les compléments vendus comme solution magique sur Internet, pensez que c'est juste dans la tête et ne rien faire. Non, vous n'inventez pas vos douleurs. Et oui, on peut faire quelque chose. Le syndrome du côlon irritable, ce n'est pas une condamnation à souffrir à vie. Ce que la science et les témoignages nous montrent, c'est qu'avec les bons ajustements, alimentaires, émotionnels, physiques, beaucoup de gens arrivent à retrouver une qualité de vie quasi normale. Oui, on peut aller beaucoup mieux, voire ne plus avoir de symptômes du tout. Mais ça demande parfois du temps, des essais, de l'accompagnement. Si cette vidéo vous a aidé ou parlé, pensez à liker, partager votre expérience ou vos questions en commentaire, vous abonner pour plus de contenu sur la santé et le bien-être. Et surtout, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul et des solutions existent. À très vite.